Bonjour à tous, nous sommes rue Jean Cocteau, 83 520, Roquebrune-sur-Argence. Je produis cette vidéo pour relever la dangerosité de celle-ci. En effet, l'ancienne municipalité s'est chargée de la réfection de cette rue. Malheureusement, un seul trottoir a été placé et en guise de trottoir, nous avons eu un marquage au sol. Pour sécuriser nos entrées, nous avons eu droit à des bornes. Le souci, c'est que la municipalité actuelle a décidé de placer des chicanes avec un sens de circulation dans la montée. Alors je vais vous montrer le panneau pour que vous compreniez bien le souci. Donc nous sommes rue Jean Cocteau, je répète, on s'engage dans cette voie, sens de priorité dans la montée. Le problème majeur, c'est que les automobilistes, alors il faut relever que c'est une rue qui est hyper fréquentée, notamment les gens qui amènent les enfants à l'école, et puis on va dire que c'est un peu la dérivation de Roquebrune. C'est une rue qui s'est transformée en avenue. Alors je me répète, nous avons un marquage au sol côté gauche et des bornes pour sécuriser nos entrées qui sont, en l'occurrence pour celle-ci, placées à 3 mètres, 3 mètres 50 au-dessus de l'entrée. Et donc je répète, la municipalité actuelle a décidé de placer des chicanes pour casser la vitesse. Le souci, c'est que les automobilistes ne respectent ni la vitesse, ni le sens de priorité. Quand deux véhicules se croisent, ils se jettent sur nos entrées. Forcément, de peur d'accrocher, on se jette sur les entrées. À l'époque, nous avions un dos d'âne qui a été retiré suite à l'inclinaison trop importante de la rue. On relève un autre souci, c'est que les bornes sont complètement obsolètes. Vous voyez, hein, nous sommes le 18 mai, un dimanche donc, et vous voyez un peu la fréquentation de cette rue. Alors, je reviens sur les bornes, sur les chicanes. Ces fameuses chicanes comportaient 4 bornes et du fait que l'automobiliste roule dessus, elles ont été complètement arrachées. Je voudrais signaler aussi dans le même temps l'absence d'éclairage public. Alors, vous voyez, nous avons un éclairage ici. Et là donc je vais monter. Sur 50 mètres, nous n'avons pas d'éclairage. Depuis 15 ans, nous avions un éclairage sur ce poteau qui est tombé suite à sûrement un défaut d'entretien et qui n'a jamais été remplacé. Alors, je n'ai eu de cesse que d'appeler les services techniques pour leur demander de replacer au moins un éclairage. Lettre morte, enfin, demande non aboutie, on va dire. L'éclairage se trouvait ici, il est tombé. Nous en avons un autre là-haut. Mais sur toute cette partie, pas d'éclairage. Voilà. Maintenant, je reviens sur ces chicanes. Donc, quand les véhicules... Alors, à chaque fois, hein, on observe que la rue était tellement étroite. Quand deux véhicules se croisent, alors je vais me mettre à la place d'un véhicule. Donc j'arrive comme ça, il y en a un autre qui me croise. Si toutefois, nous sommes au niveau d'une entrée, qu'est-ce qu'on fait? On se jette sur une entrée, comme ça, voilà. Alors j'ai demandé aussi qu'on nous place des miroirs pour qu'on puisse sortir avec nos véhicules. Donc là, on va dire que je sors de chez moi. Je suis forcé d'avancer d'1 mètre, n'ayant pas de miroir. Et là, c'est au bonheur la chance. S'il n'y a personne, tant mieux. S'il y a un automobiliste, tant pis. Je me répète, pas de miroir. Alors, je me suis permis d'adresser un courrier recommandé,
enfin posté le 22 avril, réceptionné le 24 avril, nous sommes le 18 mai, on ne répond pas à mon courrier en recommandé avec constat d'huissier à l'appui pour relever la dangerosité de cette rue. Maintenant, je monte au sommet pour vous montrer l'autre priorité dans le sens évidemment de la montée, mais enfin on va se mettre à la place d'un automobiliste. Et alors on relève aussi que le marquage au sol est complètement effacé sur toute la longueur, sur toute la hauteur, parce qu'en fait c'est bien gentil de ne pas placer de trottoir, mais enfin il faudrait quand même de temps en temps refaire le marquage au sol qui a priori n'a pas été repeint depuis 20 ans. Voilà. Alors là nous sommes en haut de la rue, regardez un peu le souci. Priorité dans le sens de la montée, mais j'en veux pas aux automobilistes puisque il faut s'engager dans la rue. Donc on s'engage ici, comme ça. Alors, si je me permets de produire cette vidéo, c'est que nous sommes beaucoup d'automobilistes à l'emprunter, évidemment. Donc je m'engage comme ça. On tombe sur des chicanes, une première chicane. Alors aussi, cette rue, indépendamment d'être limitée en vitesse, est interdite au plus de 3,5 tonnes avec dérogation pour les autocars, ce que je peux comprendre. Mais on ne respecte pas la loi. Donc nous avons fréquemment des véhicules de gros tonnage qui passent sur cette rue, sans dérogation, hein, j'entends bien. Alors donc nous sommes là, on arrive comme ça. Et si toutefois, admettons, on a un autocar qui passe, et bien qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut reculer. Voilà. Et vous voyez là-bas, aucune visibilité, si toutefois on recule, c'est au bonheur la chance toujours. Voilà. Donc je me répète, j'ai adressé un courrier au maire qui à ce jour est resté lettre morte pour relever donc la dangerosité de cette rue, l'absence de bornes sur leur chicane installées, l'absence aussi d'agents municipaux pour relever les infractions, l'absence d'éclairage, je me répète, mais enfin ça a quand même son importance, nous n'avons pas d'éclairage, donc nous sommes laissés complètement à l'abandon. Et puis surtout ce que je relève, et ce qui me chagrine énormément, c'est que je me suis permis de faire un constat d'huissier pour relever la dangerosité, même en tant que piéton, et on ne répond pas au courrier. Je suis complètement épouvanté. Je ne sais pas comment faire, à qui m'adresser. Donc je produis cette vidéo sur YouTube pour qu'elle circule et qu'elle soit quand même, on va dire, multipliée par le nombre d'internautes, de façon à ce que peut-être on puisse se faire entendre. Bonne soirée à tous.